Allez les gars. Bonsoir à tous, le Parc des Princes pour le 47e et avant-dernier match de la Coupe du Monde de rugby 2007, la finale de bronze entre la France et l'Argentine. Le dernier match des Bleus dans cette compétition. Près de 50 000 spectateurs ont envahi le Parc des Princes avant la grande finale demain au Stade de France. Bonsoir à Thierry Lacroix et à Eric Champ. Bonsoir messieurs. Salut les Thierry. 85 sélections à nous trois. Hein. Thierry Lacroix 43, Eric Champ 42. Pour moi vous faites... Tu démarres ce soir Thierry. Alors ce match France-Argentine, une finale de bronze. Eric et Thierry, bien sûr, il y a de la frustration après l'élimination face à l'Angleterre en demi-finale. Mais c'est bon à jouer quand même une troisième place de Coupe du Monde. Oui, c'est énorme. C'est même plus que ça. Je crois que ce soir, il y a un grand rendez-vous. Bien sûr, la nation entière, la France est déçue qu'on ne soit pas demain soir à Saint-Denis. Mais je crois que la France va fêter cette équipe de Bleus dans ce stade magnifique, un retour au Parc des Princes que l'équipe de France avait déserté depuis 10 ans. Et puis, il y a cette mission aussi qu'a le 15 de France, Thierry, c'est de dire merci au public. Oui. Un public qui a vibré depuis le 7 septembre. Hein. Ah oui, c'est une belle réussite. En tout cas au niveau populaire, et vous le savez tous, vous avez suivi tous les matchs nombreux. Je crois qu'effectivement, ce soir c'est un au revoir, c'est pas un adieu. C'est un au revoir à l'équipe de France. On retrouvera certains joueurs par la suite. Et c'est de dire au revoir de la meilleure manière, avec du jeu, avec du rythme, parce que ce soir, c'est ça qui va nous faire gagner. On le sait, ces Argentins sont lourds, sont expérimentés, mais ils sont vieillissants. Et que dans les 4, 5, 6 temps de jeu, on retrouve beaucoup d'avant chez les 3 quarts. Avec nos gazelles, ça devrait faire la différence ce soir. Eh oui, parce qu'il y a une autre motivation. Il y a ce match d'ouverture que vous n'avez pas oublié avec la victoire des Pumas sur le score de 12 points à 7 et ça serait bien de les passer. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce match d'ouverture, c'est maintenant déjà très loin, trop loin presque, puisqu'on est à la fin de la Coupe du Monde. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Vous savez Thierry, il y a quelques joueurs, même s'ils ne l'ont pas annoncé, quand ils vont mettre le maillot bleu. Le dernier peut-être. Le dernier sûrement. Je veux dire, les cœurs vont être serrés, les gorges vont être chargées d'émotions et je crois qu'il y a même quelques larmes qui vont être au rendez-vous parce que ça va être difficile pour eux demain, mais ils doivent ce soir prendre un grand plaisir d'abord. Et en donner d'ailleurs. Le score du match d'ouverture c'était 17-12, bien sûr en faveur des Argentins. Mais je vous ai préparé, Eric et Thierry, une séquence un petit peu émotion sur ceux qui vont se retirer ce soir, en commençant par lui, Bernard Laporte, sélectionneur de l'équipe de France depuis 7 ans maintenant. Ce sera son 98e et dernier match à la tête de l'équipe de France. Il a déjà gagné 62 fois. Lui aussi, il aura de l'émotion. Et cet homme-là, Raphaël Ibanez, capitaine pour la 40e fois, lui aussi va compter 98 sélections avec l'équipe de France. Lui aussi a envie sans doute de sortir par la grande porte, même si les joueurs, il faut le préciser, n'ont pas vraiment annoncé leur retrait. Ils laissent encore planer le doute, par respect pour le match d'ailleurs, en disant pas de cas individuel ce soir, on joue collectif. Ah, vous avez raison Thierry, je crois que même si demain sera différent pour eux, même si ça va être 80 minutes très importantes dans leur vie de joueur, je crois que c'est important, c'est de ne pas mettre l'événement sur eux-mêmes. L'événement, c'est que l'équipe de France soit de nouveau dans la fête, que l'équipe de France déploie leur jeu et puis ils seront fêtés dignement si son grand match qu'on attend est au rendez-vous. 70e sélection pour Peter de Villiers, peut-être lui aussi la dernière, lui qui est arrivé en France en 1995, qui est arrivé au Stade Français, qui a été naturalisé en 1999. Et puis Dominici, 67e sélection. Ce soir, lui qui a déjà marqué 25 essais avec les Bleus. Et lui qui a une revanche à prendre, Thierry, après avoir en partie manqué son match d'ouverture, ça lui reste dans la tête. Hein. Mais écoutez, vous l'avez dit Thierry, je crois qu'un départ, on a envie toujours que ça se fasse de la meilleure des manières. On ne sait pas, c'est vrai effectivement si Dominici raccrochera, mais en tout cas, à l'âge qu'il a et par rapport à tout ce qu'il a amené au rugby, on se doit, le peuple se doit de le fêter royalement. Et la fête, elle se fait uniquement dans la victoire. Seule la victoire est jolie, c'est un des grands clichés hein, dans le monde sportif. Un homme, d'autres hommes aussi qui vont peut-être fêter en tribune leur dernière apparition avec l'équipe de France. Je pense à Serge Betsen qui n'a pas été aligné ce soir par Bernard Laporte. Je pense aussi à Fabien Pelouse qu'on retrouve tout de suite avec Fabrice Landreau.
Eh bien écoutez Thierry, effectivement je suis avec un des grands déçus de ce soir, un blessé malheureusement qui aurait bien voulu fêter sa 119e sélection avec l'équipe de France au Parc des Princes. Malheureusement il est blessé. Alors Fabien, certainement beaucoup de déception ce soir pour ne pas participer à ce dernier match. Oui, parce que c'est l'occasion de finir en beauté la Coupe du Monde. Malgré le fait qu'on ne soit pas en finale, on se doit de bien finir, d'offrir ça à nos supporters. Donc c'est dommage, je ne peux pas participer à cette fête. Ce soir, l'état d'esprit des Bleus, on sait en tout cas, on a senti toute la semaine que les Bleus voulaient finir sur une belle note, finir devant leur public avec une victoire pour être vraiment gagner cette 3e place en tout cas de ce mondial. Oui, c'est ça, c'est de garder de l'ambition. C'est vrai que l'objectif premier c'était être champion du monde. On n'y est pas arrivé, mais il y a toujours l'objectif quand même de finir du mieux possible et puis de bien conclure cette Coupe du Monde, cette belle aventure qu'on a vécue. Bon, moi j'ai une petite question Thierry personnelle pour Fabien. Moi j'ai pas envie Fabien que ça s'arrête à 118. Alors est-ce qu'on peut penser que Fabien Pelouse va peut-être honorer prochainement une 119e sélection en tout cas? Oh, pourquoi pas, on peut tout envisager, mais bon, j'ai pas pris de décision encore. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, le staff, etc. Et j'aurai le temps d'y réfléchir. Très bien, à vous Thierry. Là, vous avez aperçu les Pères Noël derrière Fabrice Landreau et Fabien Pelouse. Ils viennent de Saint-Jean-d'Angély dans les Charentes-Maritimes. C'est le club de Fabrice Landreau. Vous avez noté aussi que Fabien Pelouse n'a pas tiré un trait définitif sur l'équipe de France. Tiens, à l'image, un autre membre de l'équipe de France, mais de football cette fois, c'est Jérôme Rotten. Pelouse, c'est peut-être pas un au revoir définitif. Écoutez, je crois qu'on a, Eric peut en parler mieux que moi au niveau du paquet d'avant. On a la chance d'avoir de grandes deuxième ligne, je dirais en France et même au monde. Quand on voit la Coupe du Monde de Nalé, quand on voit ce que Chabal Mania nous a amené, quand on voit Jérôme Thion, la poutre composite à droite de ce paquet, on en a, c'est vrai, et il nous en faut parce que c'est un poste difficile, qui est ingrat, qui demande beaucoup. On en a 4 de très haut niveau et il y en a plein qui arrivent derrière. C'est tant mieux pour le rugby français. Vous avez aperçu le toss, le tirage au sort, gagné par Agustín Pichot pour l'équipe d'Argentine. Et Pichot n'a pas encore complètement choisi s'il allait prendre le coup d'envoi ou le terrain. Il nous fait languir un petit peu. La pression monte. Ah, c'est un grand malin, Pichot. Hein. Oh là, oui, c'est un grand capitaine, le petit général. Ah oui, tout à fait. C'est un grand joueur, comme souvent les numéros 9. Thierry, si vous le permettez, j'en profite pour tirer quand même un hommage plus que sympathique à ce grand homme du rugby qui était Jacques Fouroux. Regretter Jacques Fouroux. Tout à fait, puisque je crois qu'on parle de Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. C'était l'entraîneur de cette équipe qui est allé en finale. Et je crois que Jacques Fouroux, il avait deux grandes passions. Bien sûr, l'équipe de France, au Parc des Princes, il avait aussi l'Argentine. Et je pense que ce soir, c'est sympa de le faire visiter. Fabrice nous appelle. Ouais, Thierry, j'ai des nouvelles par rapport au TOS et à Agustín Pichot qui a joué un peu l'intox. Alors, effectivement, les Argentins ont remporté le TOS, mais le coup d'envoi sera donné par les Français. Et les Français joueront en rentrant sur la pelouse du côté droit. Voilà, coup d'envoi donc pour les Français. Ouais, c'est intéressant, le choix de Pichot. On va voir ce que ça donne au moment du coup d'envoi. Autre image que je vous propose, à part cette liesse populaire qu'on vit ensemble depuis le 7 septembre dernier. Autre image, Eric, c'est cet homme-là. Le jeune du sautoir. Le jeune du sautoir. On a parlé des anciens qui allaient peut-être tirer leur révérence. L'avenir, c'est lui, c'est Yannick Nyanga. Et lui, il réussit une grande Coupe du Monde. Bien sûr, écoutez, on espérait tous, et bien sûr lui, être champion du monde. On ne le saura pas. Il faut regarder devant, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux joueurs. Lui en fait partie, c'est une histoire fabuleuse. Il n'était pas sélectionné dans les 30. Un joueur se blesse, il arrive et c'est plus qu'une révélation. Ça a été une locomotive, ça a été un phare, on l'a suivi. Je me souviens du caramel énorme qu'il met sur Collins, qui passe pour le meilleur troisième médial du monde. Il le ratatine, Collins sort, la France gagne. Bravo du sautoir. L'Argentine est en train de sortir des vestiaires du Parc des Princes. Des Argentins qui font une Coupe du Monde somptueuse. Pour la première fois de leur histoire, ils ont atteint les demi-finales. Il y a tout un pays qui se mobilise. On est au milieu de l'après-midi en Argentine. Et il y a tout un pays qui va se scotcher devant les téléviseurs dans ce pays de football. Le rugby est en train de grandir là aussi beaucoup. Oui, l'Argentine a toujours été une grande nation du rugby. C'est vrai que là, ils font une Coupe du Monde pour eux exceptionnelle. Quand on vient participer à une compétition comme celle-là, on espère être champion du monde, mais on sait que c'est difficile. Et très clairement, l'Argentine a fait ce qu'elle devait faire. Bien sûr, elle nous a battus. Elle a été au rendez-vous des demi-finales. Et elle vient fêter avec nous ce soir
cette très belle Coupe du Monde de 2007 qu'elle fait. L'équipe de France, vous l'avez noté, peut-être avec l'arrivée tout à l'heure de Nicolas Mas, ça signifie que Peter de Villiers n'est pas titulaire, mais tout de suite l'entrée de la France et de l'Argentine au Parc des Princes. Est-ce que le bleu va bien au parc? L'équipe de France aime le Parc des Princes. C'est vrai que c'est un stade magique. Bon, il faut rappeler que la dernière fois que les Bleus ont joué ici, ils ont pris une grosse gifle face à l'Afrique du Sud. 52 à 10. On s'en souvient plus. On a perdu la mémoire, Thierry. Raphaël Ibanez était là pour ce dernier match au Parc des Il va Princes. se rattraper ce soir. Et Thierry Lacroix, c'est marrant, Oui, s'en souvient un petit peu aussi. Eh oui, Thierry aussi. Thierry, il s'est mis à côté de nous dans la tribune. Voilà. D'ailleurs, ça m'a servi à commenter derrière. Merci. Tiens, si vous aviez un doute sur la motivation des uns et des autres après les demi-finales perdues, le doute est en train d'être levé, hein, Eric? Ouais, mais là, au rugby, il n'y a pas de doute. Hein. D'ailleurs, le rugby, c'est un sport de combat collectif. Et là, je veux dire, les deux équipes, ils ne vont pas aller se promener sur les Champs-Élysées, quoi. Hein. Ils se sont fait des rendez-vous et on va voir un très beau match. En vous rappelant que l'Argentine est la bête noire de l'équipe de France sur les 6 dernières confrontations. Les Argentins ont gagné 5 fois, dont au début du mois de septembre, lors de ce fameux match d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est l'heure du protocole, c'est l'heure et le rendez-vous de l'émotion aussi, avec tous ces remplaçants argentins liés les uns aux autres avant l'exécution des hymnes nationaux. Quand vous voyez ces hommes forts qui pleurent, vous comprenez l'intensité, ce que représente pour un Argentin d'enfiler le maillot des Pumas, la Marseillaise. La ferveur du Parc des Princes pour répondre à l'émotion des Argentins. Serge Betsen, Olivier Miloud.
dans les tribunes pour soutenir leurs copains en route pour la finale de bronze de cette Coupe du Monde. La 3e place au moment où on découvre la composition des équipes. Je le disais, Thierry, pas de Peter de Villiers, contracture au mollet, un point de lésion a été repéré à l'IRM, l'image à résonance magnétique, et Peter de Villiers débutera le match sur le banc. Donc une première ligne encadrant Raphaël Ibanez avec Nicolas Mas et avec Jean-Baptiste Poux. Oui, mais rappelez-vous, l'Afrique du Sud avait été très malmenée face au paquet et la mêlée argentine. C'est pas pour ça qu'ils ont perdu le match. On avait beaucoup, nous aussi, insisté sur ce secteur de la mêlée le premier match. On l'avait perdu. Disons simplement que peut-être ce soir, on va se consacrer davantage au jeu. Et à partir de là, effectivement, la nécessité d'avoir peut-être un Peter de Villiers, et ça c'est intelligent quelque part, n'est peut-être pas si primordial. Le coup d'envoi donné par Frédéric Michalak. Point de réception de Durant, le 3e ligne argentin sur la ligne des 22. Et ballon au sol. Extrait avec progression. Et passe de Pichotte vers Hernandez. Coup de pied un petit peu raté. Un mot sur l'arbitre de la rencontre. Il est néo-zélandais, il a 44 ans. C'est monsieur Onis qui devient ce soir l'arbitre le plus capé de l'histoire. Il dépasse le gallois Derek Vivan avec 44 matchs internationaux dirigés. Donc d'ailleurs le Argentine-Irlande que vous aviez suivi pour TF1, Eric Champ, ici même au Parc des Princes. Elissalde pour Michalak avec David Scrella. Dominici, le ballon jusqu'à Rougerie, la force, l'impact de Rougerie. Elissalde, Michalak, et on ouvre encore sur Ibanez. Et le capitaine qui prolonge au pied. Et une belle touche trouvée par Raphaël Ibanez. C'est une grande première, on attendait la mêlée, on a vu le jeu au pied de Ibanez. Et un match qui part vite, hein, parce que la touche rapidement jouée par les Argentins. Dégagement de Pichotte et on revient dans la moitié de terrain française. Les équipes ont des intentions, ça paraît plutôt sympathique. On a vu du jeu large là-bas sur l'aile et puis renversement complètement à l'opposé. On est en train effectivement de prendre le bon bout sur cette équipe argentine, à les étirer, à les faire courir. On devrait trouver des espaces dans ce jeu sur la largeur. Remise en jeu d'Ibanez. Important de voir le comportement des uns et des autres dans cet alignement en touche. Jérôme Thion a des difficultés, il a été aidé par Nallet. Et tout de suite, ça s'échauffe avec Imanol Arinordoki, avec Albacete. Un peu de castagne. Ouais, un petit peu. Pas pour vous déplaire, ça, Eric. Non, c'est l'automne, hein. C'est le moment des châtaignes. Bon, voilà, c'est pas encore allé jusque-là, bien sûr. Quelques salles de phalange bien sympathiques. Allez, ça va pas aller très très loin. Alors, une indication quand même, messieurs, c'est qu'on dévie les ballons directement en touche côté français. On les garde pas et les amène pas au sol. C'est pour donner de la vitesse, ça, Thierry. C'est pour accélérer le jeu et c'est ça qui permet d'aller jouer vite sur les largeurs. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ces petites tapes en touche. Allez, autre rendez-vous important, la mêlée, la maison du ballon. Avec un départ d'Harry Nordoki bloqué. Mais il progresse face à Fernandez Lobé. Michalak. Bon repli d'Agustin Pichotte pour Nani Corletto, l'arrière du Stade français. C'est lui, Corletto, qui avait marqué cet essai aux Français au tout début de la Coupe du Monde. Oui, à surveiller de près, ne lui donnons pas des ballons en avançant, essayons de le déplacer, de le fatiguer, parce que ce joueur, il va très vite. Si vous le loupez sur les premiers appuis, c'est comme Jason Robinson, derrière il amène toute la famille avec lui, et ça met le danger côté français. Deuxième remise en jeu d'Ibanez. Premier sauteur, Harry Nordoki. Ça va vite, difficile à contrôler pour du sautoir. Récupération de Ménissi. Il faut que ces ballons sortent vite. C'est un des enjeux du match. Vous nous expliquerez pourquoi, Thierry et Eric. Les Argentins sont forts dans les rocks. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de gagner aussi ce qu'on appelle la bataille des 20 cm. De mettre l'équipe adverse sur le reculoir dans toutes les phases de contact. Martina Rambourou à la relance pour l'Argentine. Sur Michalak. Allez, en l'air pour remettre en jeu ses équipiers. Au point de chute, un en avant. L'avantage est laissé aux Argentins. Ils ne profitent pas. Oui, vous verrez que Michalak a boxé la balle vers l'avant.
Donc on reviendra à l'endroit où il a commis la faute, mais alternance du jeu, vous avez vu, du jeu au large. Donc on revoit, voilà, Michalak qui touche le ballon dans la lutte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les coups de pied en l'air, on peut lutter dessous. Alors que jusque-là, on avait eu des fois des difficultés à pouvoir aller lutter parce que c'était trop long. Et quand on peut lutter, voilà ce que ça donne, c'est du 50-50. Un ballon sorti par Longo pour Pichot. Dans le dos de Dominici, c'est intelligent, c'est bien fait. On a vu une mêlée tout à fait équilibrée. Tout à l'heure, les Bleus qui étaient bien, les Argentins qui récupèrent leur ballon. Et là, un grand classique, on le revoit, hein, ce qu'on appelle une 8-9. Le 9 a un peu de pression du 10 et il joue au pied, très proprement pour faire avancer son équipe. Quand on est avant et qu'on vient de faire une mêlée, c'est très appréciable. D'avancer. Ouais, et Thierry, il sait de quoi je parle. C'est vrai. Prise de balle d'Harry Nordoki. Allez, le ballon derrière. Allez, le ballon au fond avec Ibanez. C'est devant le plus important, c'est là que ça travaille. Le môle pénétrant français, on est lié, on avance. C'est propre. Allez, ce travail devant. Il y en a un qui, oh là là, il a pris une avalanche de crampons, notre ami argentin, mais c'est bien fait, il n'était pas au bon endroit. Et Roncero exclu, mais grosse Pénalité. défense sur Elissade, mais défense hors jeu. Ouais. Eh bien écoutez, c'était intéressant, hein. Je veux dire, je crois que on a fait un bon regroupement, comme disait Thierry, on était très bien liés, on a avancé, on le voit, hein. L'Argentin tombe, il se fait punir, c'est le jeu, c'est tout à fait autorisé, bien sûr pas sur le visage, quoi, hein. Et derrière l'arbitre pénalise. Alors c'est Scrella qui va mettre ce coup de pied pour récupérer la remise en jeu à venir. Et voilà de nouveau les Français dans la moitié de terrain de l'Argentine. Et vous verrez avec Scrella numéro 13, il n'y a aucune logique dans les numéros, sachez-le, parce que normalement on fait 10, 12, 13, et là vous verrez 10, 13, 12. C'est Marty qui va jouer deuxième voilà. centre. C'est surtout que Marty, le deuxième centre est toujours rapide, donc on le met à l'extérieur, et le physique en premier centre. Voilà Scrella qui saute joué. Marty pour Michalak, à l'intérieur pour Dominici. Et on est au soutien côté français. Elissade, Michalak, tout de suite vers Poitrenaud, l'arrière intercalé. Ça rebondit vite, Michalak pour la percussion d'Ibanez. Il y a du gaz, hein. Ouais, mais il faut vite sortir ce ballon, rejouer côté fermé. Encore avec Poitrenaud, ballon intercepté par Aguilar. Et ballon récupéré par les Pumas. Vous l'avez dit, hein, c'est des joueurs qui grattent au sol, très présents sur les points d'impact. Tout l'intérêt de bien libérer techniquement. Ça va repartir avec Scrella et Poitrenaud. Dominici qui essaye de déborder. Il est passé. Allez, Domi avec Nyanga au soutien. Il y a du monde encore. Elissade vers Poitrenaud pour David Marty. Scrella. Et le coup de sifflet de Monsieur Onis, un ballon conservé au sol. Attention, les C'est Argentins rapidement jouent vite, joué. Oh, il y a des intentions dans ce match. Il y a de l'envie. Pichot. Et ça y est, le parc chante. Ouais, ballon récupéré par Elissade. Ouais, il y avait un en avant, c'est bien ce qui me semblait. Dommage d'ailleurs. Hein. Signalé par on a vu le un juge bon de contre, touche. hein. Je crois que c'est Marty qui est monté, qui a contré le... Regardez ça. Ah, superbe. L'échappée de Domi. Superbe Dominici. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on joue du 1 contre 1. On avait du tendance à faire du jeu stéréotypé, un peu trop organisé. Et là, on revient à du rugby simple, basique. Je veux d'abord battre mon adversaire avant de créer des grandes phases de jeu très organisées. Et là, on l'a vu sur les appuis, un Dominici qui, lui, crée le décalage après derrière pour Nyanga. Et c'est parti, Dominici. Longo qui s'est emparé du ballon avec le soutien de son pack. Ballon extrait par Pichot pour Hernandez. 3 joueurs français sont montés sur Hernandez. Pression dessus, ça assure pas les touches. Poitrenaud, Dominici, Rougerie. Un grand coup de botte. Là-bas, ballon récupéré par Corletto, qui lui va trouver la touche. Non, toujours pas. Ballon contrôlé par Dominici. Ailier gauche, hein, normalement, vous avez vu. Là, il était en position d'ailier droit. Aguilar. Pichot. Encore le jeu au pied
Hernandez, ok, parfait. Et là, il a pris. Oh, elle est belle. Super. Quelle est belle. Ah, c'est du talent, hein. C'est du talent à l'état pur. Mais El Mago, le magicien. Hein. Ouais, vous avez vu quand même, quand il est sous pression, eh bien, il a surpassé touches, il est comme tout le monde. Par contre, quand il est là, tranquille, dans un fauteuil, regardez, il a largement le temps, on vient, mais on est encore à 10 mètres de lui avant de pouvoir le toucher. Et derrière, il a juste tranquillement son coup de pied. Ouais, c'est une merveille quand même, hein, Thierry. C'est une merveille, mais si on lui met la pression dessus, on va voir justement peut-être du super magicien, comme vous dites. La remise en jeu d'Ibanez. Hop là, attention. Ouais, un ballon Attention, qui c'est touché. récupéré par Harry Nordoki. Heureusement. Et ça bataille hein, Au pour milieu, sortir ouais, ces au ballons. milieu, sur les phases de- Voilà là Ouais, où les ouais, Argentins tout à sont fait. forts. Ils viennent nous mettre, on le voit très très bien sur les images. Bon là, il y a quelqu'un qui a dû venir jouer le ballon, on le voit au sol, hein. Le numéro 2. C'est L'arbitre Bernet le montre. Hein. Basualdo qui Ouais. sera toulousain cette saison. C'est dommage parce que ses collègues avaient fait un travail énorme, hein, un travail de venir pousser au milieu pour mettre les Français sous pression. Oui, mais ça prouve bien, messieurs, que quelque part, sur l'agressivité qu'on a sur le ballon et la protection, eh bien, il faut qu'elle soit beaucoup plus virulente pour empêcher ces joueurs argentins de venir gratter les ballons. Et trouver les touches, notamment sur pénalité, car on redonne un ballon au Pumas. Ça repart de Nyanga. Il a du gaz, Nyanga. Il a Allez. envie. Allez, Il Yannick, a envie. allez. Et il traverse la Bravo. défense argentine. Superbe. Avec Harry Nordoki, avec Rougerie. Ah, y avait-il en avant? Super, Y dommage. avait-il en avant? Non, Dommage. non. Vous l'avez vu, vous, Thierry? Ouais, j'ai entendu l'arbitre. en tout cas. Mince. Parce que l'action méritait. Ah oui, elle était magnifique. Eh oui. Vous avez vu de quoi c'est parti quand même, Allez. hein. Un coup de pied en touche pas trouvé des Argentins derrière. Ouais. C'est toute la cavalerie derrière française qui se met en jeu avec une bonne relance de Nyanga, les appuis, le jus. Et oui, quand on est numéro 6, le pilier sur les appuis est pris, le talonneur sur le jus. Le jus, n'en parlons pas derrière. On peut passer les bras après contact. Et après contact, ça donne quoi? Comme toutes les équipes, ça donne du jeu, ça donne du mouvement. Et ça donne 2 contre 1 au bout. Dommage qu'il y en ait avant. En Dommage. tout cas, les Français, fidèles à leurs prévisions, on devra jouer debout et on devra se faire beaucoup de passes. Pour le moment, c'est le cas. Hein. Ah ouais. Exactement. Et on ne se fait pas de cadeau, Thierry, Hop là. en première ligne. Ouais, Fabrice, on voit même, il n'y a pas qu'en première ligne. Hein. Ça chauffe un petit peu. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que ce soir, il fait un peu froid. Hein. Il avait annoncé tout à l'heure à la météo. D'ailleurs, vous remarquerez, Le thermomètre messieurs, est à la baisse, mais sur le terrain, ça chauffe. Allez. Oh, Et on eh voit oui. ouais, Roncero avec du sautoir. Un grattage de nez, c'est interdit. Ça, Non, il faut tu le sais dire. ce que je pense, Thierry? Je pense qu'il avait du chewing-gum dans la bouche, il a voulu le remettre. Ouais, mais l'arbitre de touche, lui, il a tout vu. Et Roncero va être peut-être pénalisé, Pénalisé. même si on n'a vu qu'une partie de l'action. Il Ah faut ouais. toujours se méfier. Des fois, on ne voit pas le début, On voit ne que voit la pas le fin. début, absolument. Stuart Dickinson. Tiens, on va Allez. écouter. Le mieux, c'est de calmer tout ça et de faire une belle mêlée. Allez-y. Your player cannot retaliate. We'll start with a scrum, all right? Let's On go. va repartir d'une mêlée, a dit Oui. Monsieur Onis, parce qu'il a estimé que les responsabilités étaient plus que partagé. partagées. Allez. Une belle mêlée. Introduction Pichotte. Avec le départ de Longo. Mais vous voyez là, si vous avez un ballon dynamique côté argentin, on était venu péter sur Michalak, donc il n'était pas sur largeur, on pouvait créer un déséquilibre. Heureusement qu'on joue au pied derrière. Tiens, la chandelle d'Hernandez au point de chute qui Ouais. c'est Poitrono qui s'est imposé. Il y avait la meute qui montait. mais Et il a ça été joue pris. vite, et ça joue vite. Ça dynamise encore bien avec joué, ça. Michalak. Avec Marty maintenant. Allez, qui doit avoir du soutien. Un ballon qui doit vite être libéré. Et toute la science des Argentins ouais, c'est pour de bloquer ces perturber ballons. la libération de la balle. Oui, mais parce qu'on n'est pas agressif, il faut être très très agressif sur le joueur qui vient se mettre en position de grattage. Ouh, la percussion Là. d'Ibanez sur Albacete. C'est quoi les sécateurs, vous appelez ça vous? Ouais. La tondeuse à gazon, hein, quoi. Il y en a côté argentin aussi, oui. Allez, allez. Allez. Et mêlée introduction pour les Bleus, pour l'équipe de France. Alors on voit des choses intéressantes sur les mêlées. Hein. Les équipes qui tournent dans le bon sens pour que leur 8 puisse démarrer. Hop là. Et puis là, on voit effectivement la rencontre superbe. Parce que le premier plaqueur doit tout de suite faire tomber. Hein. à C'est fait. ça la tactique. Allez, une belle image de mêlée. On va voir. Donc prendre aux jambes très bas pour stopper tout de suite la progression du camp adverse. il y a des problèmes en mêlée, notamment entre, pourtant ils sont du même club, entre Omar Hassan et Jean-Baptiste Poux. On n'arrive pas à se lier et finalement cette pelouse du Parc des Princes peut être très très bonne parce que c'est la troisième mêlée où on s'effondre. Et encore Et une encore fois. une.
Omar Hassan qui joue lui aussi son dernier match avec l'Argentine. 36 ans, Omar Hassan du Stade Toulousain, tout comme Jean-Baptiste Poux. L'introduction d'Elissalde. Ballon gardé dans les pieds d'Ari Nordoki. Elissalde pour Michalak. Entre le 3 Carrel, Aguilla et Corletto et la montée de Rougerie qui perturbe tout ça. Hop là. Et c'est ce qui a essayé. Non. Pas pour David Marty. Il va falloir rejouer la touche. Mais c'est une touche intéressante quand même. On a vu un très bon jeu au pied de Frédéric Comme Michalak. c'est posé là-bas sur la pointe avec la rosée et la pelouse un peu glissante derrière. Quand ça tombe à 10 mètres de la ligne, vous êtes pratiquement sûr que ça sort. Mais on ne voulait pas que ça sorte justement côté français. Et Rougerie a joué la touche au-delà de ce que signalait l'arbitre de touche. Il aurait été en deçà, il en avait le droit. Au-delà, il n'a pas le droit. Il y a quand même un beau ballon pour nous. On va sûrement faire un très bon regroupement derrière. Si nous avons le ballon, bien sûr. Remise en jeu libanaise, prise de balle, premier sauteur, Lionel Nallet. Et le ball pénétrant. On est bien en place là, on voit les liaisons. Je vois pas le ballon derrière. Ça y est, tout le monde s'est mis dans le sens de la marche. Les Argentins sont pas mal aussi. Ça progresse, ça progresse. Hop là. Il y a même quelques gifles qui partent de part et d'autre. Et Nyanga, contré par Durand. Retirer les mains, a dit monsieur Onis aux joueurs argentins. Le ballon est pour les Bleus. Ça va repartir encore avec Ibanez. Il y a de sacrés rendez-vous devant. Ah oui, il n'y a pas de cadeau. Ouais, Thierry, vous avez Christophe Dominici, vous ne voyez pas sur l'écran, mais était complètement en touche, démarqué pour se préparer à éventuellement une passe au pied de Michalak. De Michalak, ouais. Si le ballon est extrait, ça y est. Elissalde pour Michalak, il a été pris par la défense argentine. Michalak, plaqué par Roncero, aidé par Nallet. Allez, ballon perdu. Eh oui, bien récupéré par la défense de l'Argentine. L'Argentine est championne du monde des récupérations. Et attention, ça peut aller loin avec Contepomi. Parce qu'eux aussi ils ont des cannes. Oh, le gros plaquage. Le retour de David Skrela. Plaquage de Skrela. Il a désintégré. Avec Rougerie. Allez. Pour Thion maintenant. Quel plaquage de Skrela. Dominici en position de demi-mêlée. Oh, ça déblaye. Rougerie en position de déménageur. Ah oui. Alba s'était pris. C'était qui est venu camper dans le camp français. Rappelons, la règle, il y a un porteur de balle, un soutien et un adversaire. À partir de ce moment-là, il y a une délo hors-jeu. Alors qu'on voit le bon retour parce de Skrela. Qu'il prend le ballon bien sûr, qu'il le prend sur la partie haute, la partie faible. Et voilà, on fait le ménage, ce qui est normal. Il n'y a pas de numéro dans le dos. Quand on veut un ballon propre et rapide, bien joué Rougerie. Oh, puis Rougerie, il est taillé pour affronter même les deuxièmes lignes adverses. Eh ben, dites-moi. On avait quelques doutes sur l'engagement physique des uns et des autres. Fabien Pelouse peut être rassuré. Ça fait longtemps qu'on en a plus. Ah oui. La tentative de Jean-Baptiste Elissalde. Allez, c'est bien, bravo. C'est 198e point sous les yeux de Anne-Laure, sa femme, en équipe de France. Et les Bleus qui mènent 3-0. Bernard Laporte et tout le staff des Bleus avec Bernard Viviès, avec Jo Mazot, David Ellis, l'entraîneur de la défense. Renvoi récupéré par du Sautoir. Regardez toujours le plaquage très haut des Argentins. Elissalde pour Michalak. Un ballon sorti juste au-delà de la ligne des 22. Je reviendrai sur la prise de balle du Sautoir parce que il prend la pression, le joueur en avançant, Felipe Contepomi. Il doit d'abord réceptionner la balle, résister au plaquage, tenir debout, contrôler le ballon, le transmettre derrière. Je peux vous dire que ce joueur, vous l'avez dit Eric d'ailleurs, Eric Champ, il a de l'avenir et un bel avenir en équipe de France parce que techniquement il est parfait. Le gabarit est là, ça promet. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les Argentins? Le mode de suite arrêté. Un ballon qui ressort avec Fernandez Lobé. Essaye de consumer des défenseurs français qui montent fort à l'image de Jérôme Thion. Regardez, ils sont prêts derrière pour pilonner la défense française. Gagner à chaque fois ces quelques centimètres.
comme on disait, hein, c'est la bataille des 20 cm qui permettent de mettre l'équipe en avançant. Et c'est clair que l'équipe d'Argentine le fait assez bien. Ce qu'il faut après, c'est qu'ils réussissent à dynamiser leur jeu. Voilà ce qu'ils essayent. Voilà, ils essayent d'écarter un petit peu pour créer un point de fixation Ouais, au-delà. Et Roncero, sa force de pénétration. Ça accélère. Pichotte pour Hernandez, pour Contepomi, Manuel, l'un des deux jumeaux du centre de l'attaque argentine. Et le gros déblayage Très bien joué. de Nyanga. Thierry parlait tout à l'heure d'agressivité, c'est ça quoi. Hein. C'est de réussir à regagner ces genres de ballons quoi. Hein. Vernet Basualdo. On l'a. Ça plonge, monsieur Onis. C'est un grattage. Oui, on va pénaliser le joueur français, Jérôme Thion qui est resté contre le ballon dans la zone. On doit ramper, rouler, faire ce qu'on veut, mais sortir de la zone pour libérer alors qu'on revoit l'action précédente. Et la belle intervention dans l'axe par l'arrière de Nyanga qui va nous permettre de récupérer la balle derrière. Ah, c'est une lutte acharnée d'abord au près avant de penser aux extérieurs et au large. Et vous avez eu le Jérôme Thion au sol qui va jouer ce ballon en plus. Voilà. Et ça, c'est puni. Et Felipe Contepomi, le buteur argentin qui a déjà inscrit 72 points dans cette Coupe du Monde. C'est le deuxième meilleur marqueur de points de cette Coupe du Monde derrière l'arrière sud-africain Percy Montgomery. A une occasion en or de ramener l'Argentine à égalité. Un coup de pied qui part entre les perches. 3 partout entre la France et l'Argentine. C'est vrai que c'est cher payé quand même, hein, parce que depuis le début de la partie, incontestablement, l'équipe de France est dans le camp argentin, déploie du jeu, a des initiatives. Bon, l'Argentine n'est pas, comme on pourrait dire, à la rue, mais enfin, ils viennent une fois, ils marquent 3 points, on est match nul. Alors ça prouve quoi, Eric, ça et Thierry, ça prouve quoi? Qu'il vaut mieux avoir le ballon ce soir, parce que chaque fois qu'une équipe est allée jouer chez l'adversaire, l'adversaire a commis des fautes. On parle beaucoup de défense, de discipline depuis le début de Coupe du Monde. En tout cas ce soir, il vaut mieux parler de maîtrise du ballon, parce que celui qui l'aura aura plus de chances de gagner le match. Vous avez vu encore David Skrela qui était monté très vite sur ce renvoi. Le ballon récupéré par Harry Norto qui lui aussi joue au pied. C'est devenu une mode chez les Allemands. Hein. Et il était à la récupération, Harry Nordoki, et un bon soutien d'Ibanez. Le ballon est pour les Bleus. Nalé est obligé de faire un petit peu le ménage. L'Argentin qui est au milieu. Et vous avez vu dans le bas de votre écran Jacques Brunel qui réclame à l'arbitre une sanction. Ça sort pour Dominici. Michalak. Le grand coup de pied en l'air pour tester Corletto. Appelé Chandel. Martina Rambourou en difficulté sur le plaquage du sautoir. Ballon quand même pour les Argentins. Oh oui, avec le coup de pied d'Hernandez qui va pas trouver la touche. Elissalde au large vers Michalak avec Poitrono. Bien plaqué Poitrono, il reste debout. Michalak à nouveau. Elissalde. Il y a du monde sur l'extérieur. Harry Nordoki. Allez. Pour Ibanez. Avec Dominici, il faut passer les bras. En avant. Allez, en avant. En avant encore. Vous avez vu ce qu'on vous disait. Ces Argentins, quand on les étire d'un côté, on les rétire de l'autre et on fait du jeu, vous vous retrouvez avec quoi? Avec des énormes autoroutes au milieu. Regardez le nombre de bleus et le nombre de blancs et bleus, pas beaucoup. Et heureusement qu'il faut quelques interventions des 3 quarts derrière qui montent en pointe sur nos joueurs, comme là, vous le voyez bien sûr par Aramburu. Sinon, c'est un essai implacable. On le savait, on l'a dit, ils sont lents, ils ont de l'expérience, ils ont un peu d'âge aussi. Faisons-les courir. Et derrière, c'est que du bonheur dans les intervalles. Dommage qu'il se petit en avant entre Rafael Ibanez. Et c'est bien défendu par Aramburu quand même. Oui. Et il faut être honnête aussi. Hein, les Argentins ont eu un jour de moins de récupération par rapport aux Français en fin de compétition. C'est pas vous qui allez me contredire, Eric et Thierry, ça compte. Oui, et puis l'effectif aussi. Ils n'ont pas l'effectif en qualité, je veux dire, qu'on a en France, puisque c'est pratiquement les mêmes qui ont joué pratiquement tous les matchs. Hein. Quelle fatigue. Allez, là il y a une bonne mêlée. Ce qui serait bien pour enfoncer le clou, hein, même si on est match nul, c'est qu'on arrive à mettre en difficulté la mêlée argentine. Mais est-ce qu'on ne parvient pas vraiment à faire pour le moment? Sauf que elle pivote. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, Pichotte. C'est bien joué. Difficulté face à Nyanga. Et ben voilà. Ça part souvent de la mêlée, hein, c'est important, on l'a vu, hein, la mêlée, l'équipe de France a réussi, on le voit, à mettre en souffrance. On l'a façon pivoter. Exactement. Et puis elle a fait pivoter du bon côté, parce qu'en tournant côté gauche, on va aller défendre sur le 9, on met les 3e lignes soutien argentin au large, loin du ballon,
et on met nos 3e lignes dans le sens de la marche. Attention à se lancer d'Ibanez. Prise de balle à Reynor de qui. Allez, là, il y a un bon coup à jouer. Ouais, s'ils arrivent à se structurer, mais le ballon Encore est un au sol. Argentin qui est venu au milieu. Mais l'arbitre le pénalise. Bien vu. Oui, parce qu'on Il n'a faut pas. d'abord retomber sur le sol avant de pouvoir agir en Voilà, défense. où on joue dans les airs la lutte au ballon, ou alors si le joueur le réceptionne, on ne le touche plus, on le laisse redescendre pour le protéger et après on peut intervenir. Et l'équipe de France qui insiste. Elissade a mis en touche au lieu de tenter cette Oui, pénalité. l'équipe de France est ambitieuse, elle le montre. Voilà. On aurait pu, avec la qualité des tireurs au but qu'on a, jouer 3 points. Elle cherche la touche, ça montre les intentions qu'on a ce soir. Avec à lancer encore d'Ibanez. Fond de touche, prise de balle du sautoir. Et ça pousse, et ça pousse. Ça s'organise pour l'instant. En restant debout, le On ballon voit est le au ballon, fond. on aperçoit le ballon bien Ouais, ouais. derrière là. C'est Dans les mains d'Ibanez. Raphaël Ibanez qui a le ballon, on va venir se remettre autour de lui. On a bien vu que Mas et Poux Il y a même Christophe étayaient Demoule aussi autour d'Ibanez. Dominici dans ce coup-là. Ouais, bon, il est poids plume, mais bon, quand même. Hold wide. On repart Ouais. par terre, vient de dire Elissade. On repart au ras. Voilà ce que fait Lionel Nallet. Quel combat. Portez encore, demande Elissade. Insistez au ras. Vous êtes nombreux, vous êtes structurés. Allons-y. Regardez, ils sont debout les Français avec du sautoir. Mais les Argentins défendent très bien. Ah, le coffre-fort est solide. Hein. À la fois de façon individuelle et quand il le faut collective. On est obligé Alors de du coup, on sortir va le ballon. écarter avec Elissade vers Michalak. Michalak, la transversale au pied en direction de Rougerie. Tout là-bas. Oh là là, dommage. Ballon récupéré de justesse par Felipe Contepomi. Il y avait un en avant français. Ouais, mais là 5 Argentine sur l'avant français, mais c'est bien vu. Regardez Rougerie, le gabarit que c'est, il faut en profiter. sûr. Même si Corletto c'est pas un petit non plus, mais quelque part c'est très bien vu d'aller chercher la densité, la hauteur de Rougerie dans les ballons. Et puis surtout, c'est de l'alternance, Thierry. S'il la prend, il marque, hein, vous avez vu, hein, il la prend sur l'épaule. Et l'alternance du jeu, effectivement, Thierry, Eric, c'est Au que près, au large, près, au au large, budget, par la et- passe, par le pied. C'est ça, c'est du Michalak. C'est intelligent, ça regarde, ça joue en fonction de l'adversaire. Il y a eu du dégât sur le maul pénétrant près de la ligne, puisque Yannick Nanga a eu du mal à se relever, il a retrouvé ses esprits. Allez, c'est solide. Ça y est. Et Il ne Fabrice, sortira pas. il a une telle envie de jouer, Nyanga. Non seulement Nyanga, mais également tous ces Français qui font preuve d'un bel Ah appétit oui. aujourd'hui Ah et ils oui. font vraiment plaisir. On a entendu beaucoup de choses cette semaine après l'élimination contre l'Angleterre. Il y avait de la rancœur, un petit peu, il y avait beaucoup de frustration. Mais il nous prouve La réponse est sur le terrain. la réponse est sur le terrain, absolument, Eric. Encore un ballon pris par Longo. Hop là. On s'est délié dommage. côté français. L'arbitre indique qu'effectivement, on l'a vu faire un signe avec son bras. Je pense que c'est Yannick Nyanga qui n'était pas lié à la mêlée, comme le demande la règle. C'est dommage parce que ça donne une pénalité aux Argentins qui va leur permettre, s'ils trouvent la touche, de récupérer le ballon en suivant. C'est le moment de parler de cette défense de l'Argentine qui souffre en ce moment face à l'équipe de France. Elle n'avait encaissé cette défense argentine que 3 essais lors des 5 premiers matchs avant d'en concéder 4 aux Sud-Africains en demi-finale. Il faut noter aussi un côté intéressant, c'est d'avoir Skrela, j'en parlais en tant que premier centre physique par rapport à Marty, mais aussi un deuxième ouvreur à côté de Michalak pour l'aider quand il est sous pression, pour la gestion du jeu, ce qu'on n'a pas trop vu dans cette Coupe du Monde, puisqu'on avait souvent 2 vrais centres. C'est intéressant ça aussi ce soir, au niveau de l'analyse et de ce qu'on va pouvoir promettre comme jeu. La belle chandelle d'Hernandez sur laquelle est allé Contepomi. Hernandez, quand il t'empile le chandelle, tu peux éteindre la lumière. Ah oui, elles sont belles. Et Longo qui perce, repris par Skrela. Pichotte, attention d'Europe, éventuellement d'Hernandez, qu'on a réussi 3 contre l'Irlande. Non, on joue petit côté avec Corletto. Et avec Alvarez Carelis, Pichotte. Oh, Oui, ça va jusqu'à Contepomi qui croise avec son jumeau Martin Aramburu. Pichotte. Attention. Et Longo qui a Attention. passé les bras pour servir Vernet Basualdo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté Oh pour là là, c'est pas Contepomi, c'est possible. magnifique. Oui, et Felipe Contepomi qui est arrivé à merveille dans le dos, en profondeur, pour se mettre dans l'intervalle avec une petite passe légèrement ralentie
pour justement chercher ce joueur-là. Quand on vous dit que le soutien il doit être profond dans l'axe et pas latéral, la preuve sur cet essai argentin. Que c'est intelligemment joué ce contre argentin avec Pichotte qui rebondit sur le petit côté. Ah, la différence elle est là, hein, vous l'avez dit Thierry, elle est sur la passe de Pichotte. D'abord on va chercher l'intervalle, on va chercher le soutien toujours dans l'axe profond, on va aller au contact, une petite libération. Là regardez comment il va ralentir sa passe Pichotte. J'attends, hop là, et voilà, je rentre pour Felipe Contepomi, impeccable. Bon, eh ben, écoutez, c'est un coup dur, hein. C'est un coup dur parce que par rapport aux intentions, au jeu qu'on avait mis en place, on méritait incontestablement de marquer un essai. Là c'est l'Argentine qui ne l'a pas volé, hein, qui marque un très bel essai. Il a gardé, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi gardé le rythme dans les phases de jeu. Ce n'était pas des sorties très rapides, mais elles sont au même rythme. Ça permet aux joueurs d'arriver dans le bon timing en soutien et d'arriver à marquer cet essai. Ils étaient en surnombre de toute façon sur cette action. C'est logique qui marque. Contepomi, auteur de tous les points argentins, qui réussit la transformation. Et bien on en est à 10-3 pour l'équipe d'Argentine. Écoutez, hein, place au jeu, place à l'attaque. On parle défense, jeu au pied, occupation du terrain, on voit du jeu et c'est parfait. On voit des intentions, on voit du jeu, on voit des belles choses. On ne peut que regretter que les 2-3 actions où on aurait pu marquer des essais, on n'est pas fini. scoré. Pas fini. Le renvoi de Michalak et le ballon pris par Aguilla. Interception de Rougerie avec un départ de Poux. Et les Français encore sanctionnés, ballon gardé au sol. Oui, Felipe Contepomi qui est venu défendre sur Poux et qui là justement, dans la mesure où nous on va au sol, le joueur en face qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur ses appuis, vous allez le voir. Voilà, il est sur ses appuis et il peut gratter les ballons. Voilà la différence entre un joueur au sol qui est mort et un joueur debout qui lui est vivant. La preuve. Hernandez pour trouver la touche, loin dans les 22 Français. Superbe coup de pied. Attention. Hein. Ah, oh oui, attention. Attention. Hein. Attention, parce qu'on vient de prendre un essai transformé. Et il y a quoi, 30 minutes de jeu, quoi, hein. 10-3. Il ne faudrait pas qu'on reprenne des points. Vernet Basualdo pour la remise en jeu en faveur des Pumas. Allez, premier sauteur Albacete, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Et ce maul pénétrant qui se met en place, se met en formation côté argentin. Très bien le ballon là, qui est protégé par les avants qui avancent. Loin de la défense et ça progresse. C'est un rouleau compresseur qui se met en route, hein, doucement. Les avants se replacent. On voit beaucoup d'activité. Hein. Et celui qui dirige, c'est Pichotte. Hein. Et regardez comme devant, on est devant le ballon, on est le dos à l'adversaire et on pousse et on appuie avec les fesses sur le camp français. Allez, le ballon est libéré pour Pichotte. Avec le drop de Juan Martin. Hernandez qui touche le poteau. À la récupération, il y avait des Français. Ibanez, Escrela, bravo messieurs. Ballon difficile à capter. On a eu chaud. Hein. Eh oui, mais c'est pas fini. Vernet Basualdo qui a profité. Qu'est-ce qu'il avance. Et il est à quelques centimètres de l'embut français. Y a-t-il essai? Il va réclamer l'arbitrage vidéo, monsieur Onis. Ça se complique si on prend un essai là. Quelle progression de Vernet Basualdo. Oui. Il n'y avait pas d'étayage, il n'y avait pas de soutien côté français. Oui, mais parce que vous pouvez faire le plus beau jeu du monde si vous oubliez la base de ce sport qui est le combat, qui est l'agressivité à l'impact, au contact, ballon porté, ballon au sol ou en défense. Et bien voilà, vous subissez la preuve. Là, regardez, sur tous les impacts, on recule et les Argentins, ils ne sont pas plus mauvais, que les autres. Il y a essai. Il semblerait que de la part de Hassan, hein, il y a essai. Hein. Monsieur Jonker, le Sud-Africain, est l'arbitre vidéo ce soir. C'est lui qui va prendre la décision. Hassan et Alvarez Carellis sont là. Alors là, on ne voit plus le ballon. Alvarez Carellis nous le cache. Mais sur l'autre angle, on avait vraiment l'impression qu'il y avait essai. Bon, hein. On voit les Argentins d'ailleurs. On ne le voit pas, vous ne le voyez pas à l'écran, mais qui viennent se replacer. Hein. On va revoir l'action de jeu. On voit Alvarez qui protège. Oui, Alvarez Carellis qui est déjà couché sur le dos. Hassan qui a le ballon dans les mains. Là, et il me semble bien qu'il le pointe. Hein. Il me semble bien qu'il le pointe. D'ailleurs, Thierry, les Argentins sont déjà en train de se replacer. Hein. C'est ça. Parce que Omar Hassan leur a dit, vous inquiétez pas, il est bon cet essai pour mon dernier match.
Je me suis offert un superbe cadeau. Il est validé. Omar Hassan du Stade Toulousain, la plus belle voix de l'Argentine. Le baryton qui marque ce deuxième essai pour les Pumas. Bien joué, on est sur la largeur, on est pris, ils jouent en avançant, alors qu'on a d'abord un ballon français. C'est un ballon quand même qu'on leur donne quelque part au départ, et ils l'utilisent très bien par la suite, avec nous latéraux, et eux, mais au cœur, il n'y a personne, et bien messieurs, j'y vais moi. Thierry, tu parlais d'agressivité, c'est très clair que là, Pour l'instant, les Argentins ont été beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dynamiques que nous. Et les consignes de Longo, messieurs, c'est coup de pied long dans le camp français, occupation du terrain. Et oui, avec cet avantage de 17-3, on le comprend. Alors que Felipe Contepomi n'est plus qu'à 9 points de Percy Montgomery dans le classement des marqueurs de points de cette et en Coupe du plus, Monde. il récupère Et le les ballon. Argentins premiers au renvoi encore une fois. Alors que tu bien tapé devant les 10 mètres, les pointillés très haut suffisamment pour qu'on puisse lutter. Et dans la lutte, chaque fois dans les airs, en tout cas depuis quelques minutes, c'est les Argentins qui prennent le dessus. Et largement, Hernandez. Voilà, qui applique la consigne de Longo. Loin, profond dans le camp français. Il va pointer dans son embut Harry Nordecki, voilà qui est fait pour un renvoi au 22. Ils devraient récupérer la balle, les Argentins. Et ils occupent, et ils sont dans la moitié de terrain française. Superbe équipe, cette équipe d'Argentine. Il va falloir trouver des solutions d'ailleurs, c'est fou pour les intégrer dans une compétition, que ce soit avec l'hémisphère sud dans le Tri-Nations ou dans le tournoi des 6 nations en On Europe. parlait, la Coupe du Monde a été extraordinaire pour eux. C'est surtout qu'ils ont montré au monde du rugby qu'ils existaient et qu'ils méritaient d'être dans une grande compétition. Dominici avec Anne en avant, l'avantage est laissé avec le départ de Longo. Pour Pichot qui est en train de chercher la bonne solution avec Roncero qui est parti côté fermé. Il est servi Roncero. Roncero qui avance toujours. Quel pilier de mêlée, quel joueur pour faire avancer son équipe. Il faut mettre en avant sur tout en l'impact. avant. Avec Nalé, bon plaquage de Nalé. Allez, il faut qu'on reprenne des bonnes bases, c'est-à-dire rejouer chez eux, retrouver des touches, des mêlées et renvoyer le jeu comme on l'a fait en début de match pour se créer des occasions. Vous avez vu nettement en avant de Roncero, l'introduction d'Elissalde. Servons-nous du pied de il nous Strela. tourne la mêlée, il nous enfonce ensuite. La mêlée a tourné, on va changer de main pour l'introduction. C'est un très bel effort argentin. Oui, on peut expliquer la règle. Quand la mêlée tourne au profit de celui qui la défend, le ballon revient au défenseur. Et là, on a vu une mêlée qui a tourné et en plus, on a vu la mêlée française qui était en souffrance. On voit la mêlée argentine qui reste liée alors que nous nous délions et nous souffrons complètement sur cette mêlée. Introduction Pichot. La bonne poussée française, mais sortie de Longo. Défense d'Elissalde, aidé par Harry Nordecki. Pichot, Hernandez, qui allume encore une chandelle. Et Dominici est un peu court, forcément au point de chute, mais ballon récupéré par les Bleus. Elissalde, Michalak a quoi jouer avec Strela, avec Poitrenaud intercalé qui retrouve Strela. Il libère les bras pour Barty. Il faut sortir le ballon. Allez vite, c'est fait avec Elissalde pour Michalak. Le crochet, le ballon pour Masse avec Thion maintenant. La masse de Jérôme Thion qui avance. Les Argentins qui sont venus au milieu pour empêcher le ballon de sortir. C'est dingue. Il a voulu jouer rapidement. Strela. Ça chauffe entre Longo et Elissalde. Il y a de l'explication. Oui, mais vous regarderez sur la dernière action de Jérôme Thion. Le problème, regardez, c'est qu'il est en attitude au sol. Il a traversé le rideau et derrière, après avoir traversé le rideau, son réflexe, c'est d'aller au sol. Il aurait pu rester debout et avec un ballon debout, on pouvait dynamiser. À partir du moment où vous êtes au sol, le joueur argentin se met sur vous, il gratte le ballon et vous les retarde. Attention, Jean-Baptiste Elissalde appelé par Monsieur Onis. Que va lui dire l'arbitre néo-zélandais? D'éviter de s'essuyer les souliers sur les shorts. Oui, il faut attendre le capitaine Ibanez. Je n'ai pas pu voir exactement. Je n'ai pas pu voir exactement où allaient les pieds de Jean-Baptiste Elissalde, a dit l'arbitre de touche. Attention qu'il ne retourne pas la pénalité. Je pense que c'est risque de faire.
He didn't make contact. Alors dites à ce monsieur, en parlant de Jean-Baptiste Elissal, qu'il y a un arbitre, c'est moi, et qu'il ne s'essuie pas les pieds sur ses adversaires argentins. Je suis content, il a employé les mêmes termes que nous. Il avait un peu de goût sous les chaussures. Ah, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un plaquage haut là-bas, Eric. Et c'est le signe que fait effectivement monsieur Nice. Bien vu, Bon. Fabrice. Allez, ça aurait pu être Il n'a pas pire. renversé la Ouais. pénalité en tout cas. Hein. Il aurait même pu donner... Voilà, regardez. Jérôme Thion va passer le premier contact, ouais, c'est bien, Arsène. Mais regardez derrière l'attitude d'aller de suite au sol. Alors que peut-être, dans son attitude du corps, il aurait pu peut-être donner au premier soutien qui arrivait en se bloquant. Et à partir de là, d'enchaîner le jeu et d'éviter de passer par le sol. Il a peut-être été bien secoué par la petite cravate Peut-être d'Omar Hassan, avant, quand même, hein. Parce que vous l'avez dit, hein, dès qu'on est au sol, ces joueurs argentins grattent tellement bien le ballon qu'ils nous retardent toutes les sorties et ça leur laisse le temps de se replacer derrière. Et nous, on ne peut pas dynamiser le jeu. Allez, là, on a une situation intéressante parce qu'il faut impérativement qu'on marque. Ah oui, avant la mi-temps. la pause, Il nous reste 4 minutes. 17-3. Et il faut marquer. C'est le score maintenant en faveur des Argentins. Il n'a pas entendu la consigne, Ibanez. Ça y est, c'est fait. Ballon capté par Jérôme Thion. Allez, les avants. Allez, le môle pénétrant, mais il faudrait qu'il soit productif cette fois. Parce que le contre argentin est terrible. Ballon au fond avec Nyanga. Ça avance. Ça progresse. Là, c'est bien. Des petits pas. C'est bien maîtrisé sous les commandements d'Elissalde. Elissalde aussi, oui, à Il la faut manœuvre. baisser les fesses devant pour empêcher de se faire lever. Et ça Pour progresse avancer. toujours. Allez, On est ça bas. mérite d'aller dans l'ambi. Avec Nyanga Oh, quel qui dommage. cherche à s'échapper, mais il s'est coupé un peu de ses C'est dommage, partenaires. c'est dommage. Il est toujours là, ce ballon, il est toujours là. Avec l'effort de Thion, aidé par Harry Nordoki. Elle est là, la balle, elle est là. Jean-Baptiste Poux est prêt au cas où pour en remettre un coup dans la défense. Elissal qui écarte. Michalak jusqu'à Barty. Allez, Va sauter pour Dominici. Pris par Corletto. Et ça bataille pour le gain du ballon, ça bataille. Ballon encore pour Elissal. Nouveau temps de jeu avec Michalak. Avec Rougerie. Pris au milieu du terrain par Roncero. Il faut le sortir ce ballon, il faut le sortir vite. C'est ce qu'essaye de faire Elissal pour Michalak. Croisé sur Scrella. Il était attendu. Renvoyé à la maison. Mais pénalité pour les Français, on a plongé côté argentin. Vous savez que c'est qu'à plaquer Roncero. Encore. Pénalité rapidement jouée par Michalak. Il y a encore un avantage pour la France. Hein. Oui. Avec la pénalité, parce qu'en Hop là. plus on s'explique. Hein. Ouais. Maintenant, il y a... C'est chaud. C'est chaud. Ça tombe. Il faudrait que la boîte à gifles se referme un petit peu. J'avais parlé de boîte à outils. Oui. Alors moi, je voudrais simplement revenir. Alors on voit le plaquage énorme de Roncero sur David Scrella. Et ils joueront peut-être ensemble samedi prochain au Stade de France pour l'ouverture du championnat contre Clermont. Je voudrais revenir tout à l'heure sur le môle pénétrant où Yannick Nyanga s'est désuni du môle pour essayer d'aller marquer. C'était dommage, c'était un rouleau compresseur. On était en route vers l'embut. Le ballon était bien protégé. Il semblait que les avants allaient l'accompagner dans l'embut pour marquer l'essai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti tout seul? Ce qui a permis aux Argentins de défendre sur lui. Rappelons que c'est le 9 qui commande tous ces ballons portés parce que tous les autres devant ont la tête en bas, poussent et ils n'ont pas été à l'écoute tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti. Voilà, ça faudrait que ça se calme. Par contre, ça serait mieux. On a vu des mamours. Ouais, je vous parlais de samedi prochain, l'ouverture du top 14, parce que le rugby va continuer après la Coupe du Monde avec le rendez-vous des clubs. Et samedi prochain, quelle affiche pour l'ouverture du championnat. Stade Français Clermont, c'est quasiment la revanche de la finale du top 14 au mois de juin. Et déjà plus de 60 000 places vendues au Stade de France. Au printemps. Ouais. Et il y aura un beau spectacle avec Calogero notamment pour un petit concert. La pénalité pour l'équipe de France. Il a joué à la main. Joué à la main, à l'ancienne, à un peu plus de 5 mètres de l'embut argentin. On y va en force. Alors là, c'est le combat d'hommes. Hein. Gagner les centimètres. On est debout côté français. Mais là, il ne faut pas avancer, il faut prendre la pression en étant unis. Et après, une fois qu'on a pris l'impact, c'est là qu'il faut avancer. S'unir, prendre la pression et après des accès avancer. On part avec Nyanga qui a gagné quelques centimètres. Et le ballon est là. Harry Nordoki maintenant pour aller défier la ligne de défense de l'Argentine.
Il y a un avantage pour la France. Ouais, mais il faut marquer, il faut marquer. Allez, il ça faut va aller. marquer Ça avec va. Nallet, qu'on essaye d'emmener dans l'embut argentin. Et on continue. Il n'y est pas. Je crois qu'il a aplati juste avant la ligne. Juste avant la ligne. Il est en avant, je crois. Il a échappé le En ballon. plus, hein. en plus. Fabrice a raison. Il a Mais pas vu. Monsieur Onis laisse se poursuivre l'action. Il n'a pas vu. Il a pas vu. On va revenir avec une mêlée introduction française et à la pénalité même. Hein. Mais je ne Tiens, sais pas s'il a... voilà, il a fait tomber le ballon. Ah, Mais peut-être ouais, pas en ouais. avant, peut-être pas en avant. Hein, Eric et Thierry, il n'y avait peut-être pas en avant là-dessus. Ouais, vrai mais il que revient à la c'est première discutable. faute qui est une position de hors-jeu argentine, alors que là, effectivement, il y en avait puisque le ballon est tombé. Ouais, en avant quand même. Ouais. Mais on reviendra à la première faute Ouais. qui était une position hors-jeu des Argentins. Voilà, vous le voyez avec le bras, il attend, et puis il n'y aura pas avantage puisqu'il y a eu un avant. On reviendra à la faute. Pas de touche, a dit l'arbitre. Ah, Vous n'avez Thierry, pas le temps, donc il faut la jouer à la main. Sinon, je siffle la fin de la première Vous période. voyez, on peut aussi prendre une mêlée. Pourquoi on la prend pas? Parce que ces Argentins en mêlée, ils ont détruit tout le monde dans cette Coupe du Monde. Et c'est logique et c'est intéressant et intelligent de dire eh ben, on va la jouer différemment. Et c'est parti avec Ibanez qui essaye de lancer Thion. Vous voyez, quand on structure et qu'on prend d'abord la pression, qu'on structure, après on peut commander, après on peut désaxer. Dominici est revenu lui aussi dans ce maul pénétrant. Grosse défense de l'Argentine, énorme défense toujours, des Pumas, mais qui ont fait écrouler le maul. Alors là, Il va y attention, avoir, il va peut-être y avoir un carton jaune. La prochaine fois. oui. Et puis ça se répète, il peut même y avoir un essai de pénalité. De pénalité. Il y a la boîte à gifles là. ouais, là, de partout. Attention, Quel c'est dommage, parti, ça quel dégénère. dommage. Ah là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Là, on rigole plus Allez. parce que c'est pas bien. Non. Ouais, mais c'est pas méchant, ça se tire par le maillot, c'est pas méchant. Voilà, c'est Non mais tendu, Thierry, c'est tendu. Thierry, depuis tout à l'heure, depuis le coup de poing de Rafael Ibanez dans le visage de Roncero, Roncero est extrêmement énervé. Alors toute la famille argentine est autour et depuis ça s'explique dans les 10 mètres, c'est tout garanti que c'est à deux doigts d'exploser. Hein. Et l'arbitre C'était assistant pas- qui est ça, venu c'est- encore voir Monsieur Onis. C'était pas un coup de poing. Hein. Il avait de la pelouse sur le front et Raphaël, il lui a levé. Attention, les deux arbitres avec Monsieur Onis. Non, mais c'est là qu'on voit quand même, on va revenir à la sérieux. C'est eux qui contrôlent. All I can see from my side is players coming in from everywhere. What the cause for it is Chacun a une And just pushing and interprétation. shoving. Just pushing and shoving. We can't sunburn anyone, you don't believe Ils it. ne sont pas d'accord entre eux, les gars. Chacun a vu des choses. I've got it. Raphael. Gus. Alors Monsieur Onis, il va appeler tous les capitaines, les deux, Rafael Ibanez et Agustín Pichot. We need both teams to calm down and play rugby. The next time someone comes in from a long way away, we will simply yellow card them. My touch judges are saying there is nothing to yellow card. It's just push Il it. est temps de se calmer, de jouer au rugby. La prochaine fois que mes assesseurs me signalent quelque chose, je sortirai le carton jaune et j'exclurai pour 10 minutes un des joueurs. On revient à la faute, à ce maul écroulé par l'Argentine, cette nouvelle pénalité pour l'équipe de France qui va insister encore à la main. Le grand défi du 15 de France en cette fin de première période. Le ballon est au sol, mais on est prêt à le relever pour aller redéfier la ligne de défense avec Nallet. Encore une fois peut-être, avec Harry Nordoki et Ibanez qui sont en position. On voit le ballon là. Elle est là, la balle, elle est là. Elissalde de l'a vu. Ça fait râle. Il demande à Poux de venir le rejoindre, de relever ce ballon pour du sautoir. On est encore debout, ça veut dire qu'on peut progresser, c'est fini maintenant. Alors il faut nettoyer et extraire ce ballon. Et regardez les bras de Fernandez Lobé, d'Albacete pour venir perturber Oh là là. la sortie française. Quel sacrifice des avants argentins. Ah oui, énorme. Un sacrifice énorme. Solidarité incroyable. Et des Français qui insistent au prochain coup de sifflet. Ce sera la fin de la première période. Il y a toujours un Argentin qui réussit à venir se mettre au milieu. Oui, mais pourquoi? Parce que le premier qui ramasse le ballon va au contact. Donc l'Argentin le plaque et le met au sol. Et quand on est au sol, il est mort. Elissade pour Michalak. Avec Skrela qui est venu à hauteur pour défier Dans le fermé. le milieu Allez, de bonne à terrain. gauche, Oui, Elissade Allez, l'a bonne à vu. gauche. Elissade l'a vu, le fermé, qui avait un coup à jouer avec Thion. Il est pris, Thion peut-être un peu haut.
Ça joue, dit Monsieur Onis. Non, il va revenir à la faute. Attention, encore l'arbitre de touche qui signale quelque chose, en espérant que ce ne soit pas un de nos joueurs qui soit puni. Non, non, ça va être un joueur argentin qui a fait une bêtise. On va écouter, on va écouter. Back, back. Right, you clearly have the first offence. Yes, The second I do. offence is feet coming in by two. Hey, hey. There was no need for it. You could certainly avoid the player on the floor. Okay. Le It's a 2. penalty against him. Yes. And it's Raphaël suggested Ibanez, what's gone on. Yeah. It was suggesting a yellow card for that. That as well. Oh, un carton jaune a suggéré l'arbitre assistant Surtout qu'il a averti. à Raphaël Ibanez. Ça serait terrible pour lui et pour notre équipe de France. Qui se calme, Raphaël. Il est en Alors, train de Ah non, c'est s'expliquer le joueur qui est avec, par terre. Ah. C'est Vernet Basualdo alors. On s'est trompé. Non, non, attention parce que Ibanez. Aussi. Et si, carton jaune pour Raphaël Ibanez. Un carton jaune de chaque côté. Oh, il n'est pas content Ibanez après l'arbitre de touche. Faut qu'il fasse attention. Il a jeté au pied de l'arbitre La bouteille. La hein. bouteille. Espérons que ça s'arrête là. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais, c'est la Allez, fin il de la faut les se première calmer. période. Eh ben, un carton jaune de chaque côté, mais au score, large avantage pour l'Argentine qui mène 17-3. Vous imaginez, ça va être chaud en deuxième période pour obtenir cette médaille de bronze. À tout de suite.